Jessica, avec Anita, on a le plaisir de t'accueillir. On est réunis toutes les trois pour réaliser une session pour H, c'est bien ça? Donc, ton garçon de 14 ans. Alors, je te laisse expliquer un peu la situation, si tu veux bien. Oui, alors je viens vers toi parce que j'ai des soucis relationnels avec mon fils et donc la communication ne passe pas, mais c'est plus de mon côté que du sien. C'est-à-dire que j'ai un blocage avec lui, j'arrive pas à être proche de lui à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit verbal, que ce soit physique. Je ressens beaucoup d'agacement, de frustration quand il est là, quand il me Alors, parle. ça a toujours été le cas ou c'est venu avec l'adolescence? Ça a commencé depuis ses 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Donc depuis qu'il est petit. Il avait déjà, on va dire, un comportement, on va dire, hyperactif, voilà. Euh, des soucis au niveau de l'attention aussi. Bon, j'ai eu du mal avec lui parce que c'était compliqué à l'école, les relations avec les autres et tout. Mais lui, il avait l'air d'être épanoui, même si c'était compliqué pour moi. On a vu pas mal de professionnels à ce niveau-là. Donc après, ça s'est arrangé quand il a commencé à grandir. Mais maintenant, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que maintenant, là, c'est moi qui suis vraiment agacé, mais à un niveau vraiment assez haut, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai plus la patience et j'ai plus l'envie de, de Qu'est-ce qui continuer à être sa mère. t'agace le Ouais, plus? on va dire ça, euh, on va dire son comportement et sa présence. Est-ce que tu peux essayer Bien de que, définir ça? alors au niveau de son comportement, on va dire que il y a des choses que j'aimerais qu'il fasse, mais qu'il ne fait pas. Je sais pas s'il fait ça pour me provoquer ou quoi. J'ai l'impression que je le ressens comme s'il me provoquait, comme s'il essayait d'avoir une réaction de ma part. Et c'est vrai que c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure. Et voilà, donc c'est surtout ça. Mais sinon, son comportement à lui, il y a rien d'extraordinaire, quoi. Il y a rien de choquant. C'est vraiment mon ressenti à moi par rapport à lui qui fait que j'ai un blocage, quoi. Est-ce que J'arrive pas. d'autres ont le même ressenti que toi? La fratrie Euh, et le père, le reste de la famille? on va dire l'entourage, oui. Il ressent une sorte d'agacement quand il est là, quand il se comporte de certaines manières. Il n'a pas forcément d'amis, mais il en a même pas du tout. Il cherche pas à créer des liens avec les gens. Il est très isolé, il est très renfermé sur lui-même. Est-ce qu'il souffre de ça selon toi? J'ai pas l'impression qu'il souffre de ça, mais c'est vrai que moi, ça me perturbe parce qu'à chaque fois, je lui dis, bon, écoute, il va falloir que tu fasses un effort parce que tu peux pas tout le temps rester tout seul et te renfermer sur toi. Il faut t'ouvrir au monde, il faut faire des activités avec des gens et tout. Et bon, le fait que je répète tout le temps ça, peut-être que ça l'agace, mais voilà. Mais lui, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Donc, pas d'intérêt pour ses pairs, pas d'intérêt pour la chose amoureuse non plus. Oui, non, pas du tout. Mhm. Et Ok. je trouve qu'il n'a pas d'intérêt aussi pour lui-même, c'est-à-dire que même pour ses passions, son avenir, même des fois son hygiène aussi, des fois c'est moi qui lui dis, bon, là, il faut faire quelque chose. Mais de lui-même, il n'a pas l'air d'être intéressé par lui-même aussi, quoi. Qu'est-ce qui l'intéresse au juste alors? Les jeux vidéo, voilà, c'est tout. Il y a Il y a des jeux pas, particuliers? il aime en ce moment, qu'est-ce qu'il aime en ce moment? Un jeu, on va dire c'est de la stratégie, on va Ok. dire ça. Voilà. Jeu de tir aussi un peu, des fois. Continue. Et puis c'est tout, quoi. En gros, et je sais pas quoi Quand tu quoi rajouter de plus. m'écrivais, tu me disais tout de même qu'avant, donc il y a un avant et un après, avant, il était plein de vie et puis progressivement, il s'est renfermé. Hmm, c'est ça. Avant, Avant, c'est il y avait quand? pas- Avant, c'était, on va dire, de ses 3 ans jusqu'à ce qu'il arrive au collège. Au collège, ça a commencé à...
il a commencé à se renfermer. Avant, il était plus joyeux, il avait des amis, il aimait faire des activités, sortir, mais là, peu importe ce que je dis, il veut jamais sortir, il veut jamais rien faire. Voilà. Il est dans son monde, quoi. Mhm. À la maison, est-ce que je peux demander, il y a sa sœur et Mhm. lui, toi et le père également? Non, non, le papa, il est pas là. Mhm. Depuis qu'il est petit. Donc, on est juste tous les trois. Est-ce qu'il a des relations tout de même avec son père ou absolument aucune? Il a des relations, mais à distance, on va dire. C'est pas régulier. Voilà. Il est pas trop investi, quoi. C'est surtout moi qui investis. Et est-ce que H a déjà dit ou partagé une souffrance à l'égard de cette absence paternelle, on peut la nommer ainsi? Il m'a souvent dit, c'est vrai que papa, je le vois pas souvent, on le voit pas souvent et tout, mais il me dit pas ça tous les jours, il me le dit vraiment une fois comme ça par an. C'est vraiment aléatoire, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça le dérange plus que ça. Il s'interroge, mais ça le dérange pas plus que ça, quoi. Tu Et as c'est ce fait que je ressens. intervenir d'autres formes d'accompagnement avant de faire appel à nous, Jess? D'un point de vue psychologue et tout, Mhm. oui, quand il était plus jeune, oui. Donc, il a vu des pédopsies, psychologues, orthophonistes, voilà. Est-ce que ça a porté Surtout. ses fruits? Oui, d'une certaine manière, oui. Donc, il arrivait mieux à s'exprimer. Oui, ça a porté ses fruits, oui. Mais après, je me suis dit, Scolairement, bon, bah, il est à oui. niveau, il suit. Capacité cognitive, intellectuelle, même s'il y a une forme d'inattention. Alors, il suit, mais il y met pas vraiment du sien, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il a des capacités, mais il fait le minimum et ça lui va, quoi. Ok. Voilà. Selon toi, puisqu'il est en accord avec la réalisation de cette session, pourquoi est-ce qu'il l'accepte? Parce qu'il a senti que j'étais à bout, quoi. Que je crois que c'est la dernière étape avant de passer à une autre étape, quoi. Il a senti que vraiment, là, j'en pouvais plus. Quelle Je serait pense que c'est l'autre plus étape pour moi que pour lui. pour toi en tant que mère? Ce serait de le mettre dans un établissement où enfin, où il y aura une certaine distance physique entre lui et moi, quoi. Type pensionnat? Voilà, type pensionnat, Mhm. internat. Ok. On se lance? On voit? Très bien. Bien. Alors, tu sais comment ça se passe? Tu sais ce que j'attends de toi, Jess? Oui, je coupe le micro. Alors, C'est attends. bien ça. C'est parti. Oui. Là, oui. Bien, Anita, est-ce que tu es prête? Oui, Allons-y. On est dans le présent. Est-ce que tu as créé un contact avec lui? il dort dans son espace, il dort. C'est soporifique, cet endroit. Il est debout, mais il dort. Il a les yeux fermés, il est comme ça, il est droit, il dort. Il Droit? est alerte. Oui, il est À la droit, il est, verticale? oui, à la verticale. Il est pas absent, je veux dire, il est là, il est alerte, c'est-à-dire que il sait que quelqu'un a pénétré son espace, il est très conscient, mais il dort, il est un peu, je sais pas, il y a une forme de déconnexion. Est-ce qu'il a cherché à communiquer avec toi? Non, mais je sais qu'il m'a vu directement. Il n'a pas ouvert les yeux, mais il m'a senti directement arriver et il sait que c'est normal. Il sait que c'est en rapport avec ce qui se passe et voilà. Il n'est pas alerté ni il est très, comment dire, il scanne énormément tout ce qui se passe. Il sait exactement ce qui se passe dans son espace, mais ça l'alerte pas. Et donc il sait qu'on est là, mais il n'a pas pris la peine d'ouvrir les yeux. L'ADN est le sien. Oui, Une seconde. L'apparence est la sienne. oui, Est-il vêtu? oui. Il a un Est-ce qu'il short. est... Est-ce qu'il est ainsi dans son corps physique?
Alors, oui, il est dans son corps physique, mais tout en mettant une distance, en fait, avec son corps physique. C'est-à-dire que il est connecté à son corps physique, il ressent tout ce qui se passe, il sait exactement ce qui se passe dans son corps physique. Mais il préfère être là et ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un non-engagement à l'égard du corps physique? Oui, complètement. Un repli sur lui? Oui. Comment est-ce que tu te sens, tu disais soporifique, mais dans cet espace, est-ce que ça se meut? Est-ce qu'il y a un quelconque décor ou absolument rien? Non, il n'y a rien. Touche-le. Oui. Il m'a senti le toucher. Est-ce qu'elle réagit ou non? En fait, il attend qu'on lui parle. Il sait qu'on est là, il sait qu'on va lui parler, il sait que tu as des choses à lui dire. Donc il est prêt, il attend, mais il n'a toujours pas ouvert les yeux. Touche-le encore. Oui. Avec un peu plus d'intensité, comme si on cherchait à réveiller un ado de 15 ans d'une longue nuit de sommeil. Il a ouvert les yeux. Et lui bonjour. Bonjour. Il le dit aussi. Demande-lui, où étais-tu? Là, il est là. Il Non, est il y nulle a un part d'autre instant. qu'ici. Où Il était étais-tu? toujours là, mais il ferme les yeux. Il est en repli sur lui-même, tout simplement. Il Me est nulle part laisserais-tu d'autre avec lui? ailleurs. Oui. Juste un instant avec H. Je suis nulle part d'autre ailleurs. Je suis là. Je suis simplement dans le calme, distancié, prêt à passer à autre chose. J'essaie de me convaincre, vois-tu, quand j'entre en contact avec une information, comme si je regardais un diamant sur chaque facette. Alors je veux bien accepter le fait que tu sois calme. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce repli sur soi. Parce que ça m'intéresse pas. J'ai vite compris que ça m'intéresserait pas là-bas. Qu'est-ce C'est qu'on tout. appelle là-bas, H? Le monde physique, la terre, les gens, les fréquences, les émotions, ce qu'on y fait, ce qu'on y pense, la limitation, les sensations, les odeurs. Ça m'intéresse pas. C'est pas là que je voudrais être. Admettons que ce soit le cas, que l'intérêt soit réduit à zéro concernant l'expérience humaine. Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Parce que je te dis, je suis en repli. J'attends de passer à la suite. Est-ce qu'on peut définir la suite? Une autre Signifie quoi? expérience. Autre expérience. Dans un autre corps? Oui ou pas, ça dépend. Je veux J'aime dire, expérimenter. si j'ai un grand désintérêt pour l'expérience humaine, pourquoi est-ce que je chercherais à pénétrer un autre corps? J'en ai fait le tour, tu l'as dit toi-même. Les gens, leurs choses, leurs odeurs, leurs stimulations. Pas humaine, pas humaine, pas humaine, justement, pas humaine. Alors, autre chose, en là-bas, ça veut dire aller ailleurs? Oui, Bien. Pourquoi est-ce que tu m'acceptes? Pourquoi est-ce que tu acceptes de communiquer avec moi? parce que je sais que ça faciliterait les choses. Sur le plan physique? Je- Oui, je suis pas là pour créer de la discorde ou je veux bien que ce soit fluide, même si je préfère être en repli, je préfère que ce soit fluide. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Elle t'écoute. Oui, c'est surtout elle que ça embête, à vrai dire. C'est surtout elle que ça inquiète. C'est surtout elle qui se prend la tête pour tout ça. Moi, ça me va bien. Est-ce qu'elle a des raisons d'être inquiète?
Non, Aucune raison d'être inquiet. elle me trouve pas assez investie et j'imagine que Justement, pour une mère, j'imagine que pour une mère qui attend le retour de l'amour de son enfant, de le voir épanoui, mais ça, tout ça, c'est conditionné avec tout ce qui se passe là-bas. C'est aussi pour ça que j'aime pas cet endroit. Parce qu'il faut se comporter d'une certaine manière, il faut être d'une certaine manière. Les gens pensent qu'il y a une seule manière de penser. C'est, c'est vraiment limitant. À la limite où on est un petit peu différent, où on se comporte pas comme les autres attendent qu'on se comporte. Eh ben, ça suscite l'inquiétude, ça suscite tout un tas de questionnements, presque du rejet, parfois du dégoût. Je le ressens, je le admettons sais, que tu ça le me dérange sois pas. différent. En quoi l'es-tu? Puisque tu as déjà fait expérience de la chose humaine. Qu'est-ce qui te rend différent? Je suis pas différent. J'ai juste choisi de pas participer à tout ça parce que ça ne me plaît pas, tout simplement. Bien. Est-ce qu'on peut imaginer un instant, une sorte de parenthèse en ça, que tu te retrouves responsable d'un autre être humain? Tu le mets au monde, il naît. Effectivement, tu aspires à ce qu'il soit heureux et épanoui. Tu aspires toujours au meilleur pour celui que tu aimes et que tu chéris. Et étrangement, d'un jour à l'autre, comme en l'espace d'une nuit, ce même être humain qui est ta responsabilité les premières années, eh bien, c'est comme s'il devenait nuit. Le jour devient nuit. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, Non, non. Alors pas du permets-moi de tout. continuer encore l'histoire. Ce petit être humain prenne le parti, non pas de la destruction, n'allons pas si loin, mais de la latence créationnelle, et non pas le parti de la création. Imaginons que tu sois en charge de ce petit être humain et qu'il grandisse ainsi. Je peux pas Est-ce qu'il y aurait imaginer des ça. raisons, d'être inquiet? Je peux pas imaginer ça. Je serai jamais responsable d'un être humain. C'est pas ce que Non? je veux. Non. Qu'est-ce que tu veux alors? Moi, je veux être expérimenter autre chose. Je t'écoute. Plus de liberté. J'ai déjà expérimenté un tas d'endroits. Celui-là, il me convient pas. Alors c'est une Je bonne cherche. nouvelle, c'est une excellente nouvelle. 4 ans à tenir, une goutte d'eau dans l'océan de cette vie. Et te voilà libre, en charge de ta propre unité, de ta propre carcasse physique. Est-ce que ça te rend le sourire et l'envie de t'engager? Non. Ainsi donc, tu voulais la liberté? Tu l'as dans 4 ans. Mais je le suis déjà. Libre? Oui. J'aimerais m'en convaincre encore. Il y a une dissonance entre la liberté et la mise à distance de cette liberté. Tu Mais feintes pour toi, c'est quoi la liberté? la liberté. C'est quoi pour toi la liberté? Je pourrais enchevêtrer des mots, les articuler. J'aimerais plutôt que tu ressentes une fréquence de mon corps pour te donner une idée de de ce qu'est la liberté pour moi. On est différents. En quoi l'est-on? Toi, tu as envie d'être ici. Moi, non. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Parce que j'ai voulu essayer. J'ai essayé, ça ne m'a pas plu. Ensuite, j'ai été entraînée vers toutes les aspérités, justement, de ce que représente un enfant et toute la force de vie qui va avec. Puis ensuite, j'ai préféré me mettre au repli parce que j'ai fait le point et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui me convenait Oui dans ou tout un non? tas de choses. Est-ce qu'il s'agit d'une première vie terrestre? Oh oui. Et la dernière.
Rappelle-moi pourquoi est-ce que tu acceptes ma présence? Fluidifier pour faciliter les rapports. Parce que je sais que c'est compliqué pour elle, pas pour moi. Tu aurais pu te passer de ma présence si seulement tu avais la volonté de cette fluidité. Tu aurais pu t'épargner ma présence. Non, parce que, à vrai dire, j'ai déjà essayé. Elle a du mal avec ma présence. Elle a du mal à me voir endormie. Elle a du mal à l'accepter. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce que tu comprends de ce principe, Je de trouve ce ça rôle? beau. C'est quelqu'un qui pousse, qui aide, qui met sur un chemin. Puis ensuite, c'est terminé. Elle a plus de choix à faire pour nous. À un moment donné, quand on est lancé sur le chemin et on sait où on veut aller, elle passe le relais. Mais elle reste toujours un peu là, à regarder où on va. Parce que notre bonheur, ça dépend aussi du sien et vice-versa. Donc je comprends que pour elle, ce soit compliqué d'accepter ce choix. Je le sais. Et en même temps, j'ai mon propre chemin et je vais pas en dévier. Mhm. Bien. C'est intéressant ce concept de la mère reste toujours un peu là. Tu sais, entre elle et toi, il y a un amour inconditionnel. Elle aimerait de temps en temps pouvoir s'en défaire, mais elle n'y arrive pas. Elle t'aime. Pour l'éternité, elle t'aime. Tu aurais pu avoir n'importe quel corps. Elle t'aime au-delà de ce corps-là. Et de sentir cette latence, cet endormissement, puisque tu l'appelles ainsi, elle en est effectivement altérée, préoccupée, parce qu'elle aspire au meilleur pour toi-même dans cette vie-là, puisqu'il semble que ce soit et que ce sera la seule vie, n'est-ce pas? Oui, Alors, tu sais, si on m'invitait en voyage, j'aimerais embrasser le pays que je vais visiter. Tu peux décider de rester dans la chambre de l'hôtel et de ne pas en bouger tout le long du voyage. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vécu ainsi? Enfermé? Doublement enfermé dans un corps? je ne suis pas enfermée. Ici, non, je ne le suis pas. Que se passe-t-il quand tu fermes les yeux? Je suis concentrée sur moi-même. Je Qu'est-ce vis que ce que ça j'ai de meilleur signifie? à vivre. Ça veut dire que je vis, mais est-ce que je peux vivre ce que je veux à l'intérieur de moi? Je Et peux me souvenir invite-moi, des fréquences. fais-moi part de ce que tu vis. J'aime m'enrichir de chaque rencontre. Juste avant que tu arrives, je vivais une sorte de sensation d'élastique à l'intérieur, comme expérimenter la grandeur absolue et l'instant d'après, une petitesse immense, avec une sensation de rebond l'un sur l'autre, parce que ça m'apaise, parce que c'est intéressant, Bien, tu parce te que je peux pas berces de l'utiliser. l'intérieur, donc c'est bien ça? Exact. Bien. Autre chose. Tout un tas de choses. Alors allons-y ainsi. Une chose, une seule. Quand est-ce que tu prends ce mouvement de volonté de te mettre à distance de ton corps physique? Hmm. Il y a quelques années, 9 ans, Allons-y. je sors d'une période. Je sors d'une période où au niveau du corps, j'ai décidé d'expérimenter pleinement. À l'arrivée, j'ai senti directement que c'était pas pour moi, mais j'ai eu envie d'essayer. Alors j'ai expérimenté pleinement. J'ai dit, allez, on y va. On essaye, je suis là après tout. Quand j'ai eu 9 ans, Juste une seconde. Juste une seconde. Allez, on y va. Mais pourquoi ce corps-là? Il y en a des tas d'autres sur Terre. oui, j'avais juste l'intention que le corps soit apte à ne pas
endurer trop de choses désagréables pour ne pas me laisser emmurer dans quelque chose que je n'aurais pas supporté. Donc, maman fait bien le travail, n'est-ce pas? Oui, Elle t'offre une certaine commodité de vie. oui. Bien. Est-ce qu'il y a une autre raison t'ayant poussé à choisir ce corps-là? Non, c'est tout. Cette envie de d'arriver dans un endroit où j'allais me sentir libre finalement, de venir et sans piège, sans enfermement, Mhm. Puisqu'il malgré la s'agit densité physique. d'une première vie, curiosité me traverse encore. Pourquoi avoir choisi la mère et l'absence de cette figure paternelle? Parce que la figure paternelle est trop bridante. Elle est écrasante. Elle est autoritaire, dans ce que j'ai observé la plupart des cas. Et ça ne m'aurait pas permis de pouvoir finalement avoir la liberté dont j'avais envie de disposer. J'aurais été 9 ans forcée. donc. Mhm. Oui. 9 ans donc. Allons-y. Mm. Oui, c'est assez, je pense que c'est assez. C'est assez pour avoir expérimenté, pour D'accord. avoir vu que, Allons-y progressivement. Qu'est-ce qui est assez? pour me faire une idée. Non. Qu'est-ce qui est assez? De quoi t'es-tu nourri? Qu'as-tu appris pour que ensuite tu décides que l'expérience prend fin? Le corps à corps doit cesser. Parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, les fréquences m'oppressent, les gens aussi, la limitation, le mode de pensée, les pensées qui arrivent, les expériences qui sont souvent dangereuses, entre guillemets. Tu te sens La sensation, oppressé par le oui, système. C'est bien ça? complètement, complètement. Ça me convient pas du tout. Bien. Oppressé dans le système au point de te laisser terrasser par le système. C'est bien ce que tu fais. Le mot est Absolument peut-être pas. exagéré dans la nuance, mais c'est quand même ce que tu fais. Non, c'est pas ce que je fais. J'opère juste un repli sur moi-même pour ne pas Bien, le vivre les système te prochaines. terrasse. Donc, il faut fermer les yeux pour ne plus rien voir. Il faut fermer les oreilles pour ne plus rien entendre. Et surtout, il faut apaiser son instrument de fréquence pour cesser de se relationner avec le système, fréquentiellement parlant. Le système te terrasse, donc. C'est bien ça. C'est un point de vue. Moi, c'est pas comme ça que je l'explique, mais c'est un point de vue. Bien. Admettons. Tu sais, je suis prête à tout entendre. Ce sont toujours des découvertes pour moi. Alors, l'expérience, ça en est assez. D'accord. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Allons en partance pour le futur. Ce corps, je te l'ai dit, c'est une certitude, va expérimenter la liberté dans une poignée d'années à peine. Moi, Ainsi je l'ai donc, déjà, la liberté. Mais oui, ok. mhm, garde les deux perspectives, puisque vraisemblablement tu es toujours lié à un corps, n'est-ce pas? Oui, Bien. ça c'est juste. Donc la liberté, c'est l'endormissement pour toi et c'est le balancement, n'est-ce pas? Comme ce La qu'on liberté, c'est le réalise choix. avec les nouveau-nés. Oui, mais c'est De surtout quel un choix. choix parlons-nous? Le choix d'être ici en retrait. C'est ce que tu appelles un choix. Oui, Le choix pourrait-il être différent, puisque tu as oui, le bien choix? sûr, évidemment, pour être Donne-moi différent. un exemple. Je pourrais rester alerte dans mon corps, bien réveillée, continuer à vivre et à subir ce que j'ai pas envie de Est-ce subir. qu'il y aurait d'autres choix? Oh oui, il y aurait Un autre tellement d'autres encore? choix. Je pourrais en finir, éclater mon corps par terre et partir Est-ce maintenant. qu'il y en aurait un autre de choix? Oui, oui, il y en aurait tout un tas Un d'autres. autre encore? Je pourrais me laisser complètement envahir, baisser toute vigilance, laisser tout le monde envahir mon corps et me priver de mes libertés et décider pour moi.
Et c'est ça que tu appelles choix, n'est-ce pas? Tout ça pourrait être des choix. Oui, Mhm. Donc, tu prends chaque choix selon l'influence du système pour réduire ton choix, tout ceci en réalité. Admettons. Souviens-toi, je viens toujours avec deux perspectives dans mes découvertes. Plan de l'âme, le plan du point physique. Le futur, donc. Libre de l'intérieur, admettons encore. Comment termines-tu cette vie? quand mon corps s'éteint, Oui, je suis patient. mais que vas-tu expérimenter? Il y a grand nombre d'années qui nous séparent de la fin. Qu'est-ce que tu vas expérimenter entre-temps? Peut-être grand nombre d'années sur le plan physique ici, le temps ne m'impacte Suis pas. mes mots. Qu'est-ce que tu vas expérimenter de cette planète? Ou si tu préfères, que va expérimenter ton corps? Pas grand-chose. Donne-moi une idée. Un état de solitude et Quoi pas d'autre? grand-chose à expérimenter. Quoi d'autre? Beaucoup de monde imaginaire, un peu de monde mental. J'aime bien faire marcher mon cerveau, mais pas grand-chose. Sinon, pas d'enfant, pas de femme. J'en ai pas envie. Pas trop de Bien. famille non plus. Mhm. Pas d'amis. J'ai pas envie de nouer des relations. Ça m'intéresse pas. Et c'est tout à fait respectable. La liberté toujours, donc. J'aimerais que tu m'entraînes au moment où tu vas enfin abandonner ce corps physique, cette expérience-là. Oui, J'ai fait un infarctus. continue. Je sors du corps. Je suis libérée de ce corps. Je continue vers d'autres horizons, comme j'ai toujours décidé que j'allais faire. Souviens-toi, permets-moi ce voyage. Je suis en train de voyager à travers toi. À toi, ça ne te coûte rien finalement. Est-ce que tu peux m'entraîner vers ces autres horizons, vers cette liberté? J'aimerais la saisir fréquentiellement dans mon propre corps. Oui, je sors de ces sortes de marasmes terrestres. Je retourne à un état beaucoup plus léger. Une flottaison agréable. Où es-tu? Nulle part et partout en même temps. Comment est-ce qu'on s'y sent? Sans être et ne pas être en même temps. Bien. Et depuis là où tu es, puisqu'après tout, il ne s'agissait que d'une seule expérience, j'aimerais Exact. que tu regardes toute l'activité, pourquoi pas la dynamique qui forme l'essence de cette planète Terre. Est-ce que ce fut comme expérience finalement, ce passage sur Terre? Ne me parle pas d'ennui, je l'ai déjà bien saisi. Autre chose. Juste une expérience. Je veux que tu vois cette planète, je veux la voir à travers tes yeux. Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'elle est, de son Une, existence, de son impact sur l'univers? une limitation. Un point d'ancrage pour ceux qui sont perdus. Un ralentissement général. Mais il en faut. Explique-toi. Elle fait marcher d'autres systèmes. Elle imbrique d'autres choses. C'est un maillon d'une chaîne. Tu parles de limitation, tu parles d'ancrage, mais es-tu resté ancré à cette planète? Non. Non, parce qu'il y a eu le repli. Et c'est exactement ce que je veux pas qu'il m'arrive. Rester ancré à cette planète. C'est pour ça aussi que je
préfère ne pas trop me charger Hmm. de ce qui se passe ici. Tu disais que tu avais le choix. Tu J'ai le disais que choix, tu étais libre, n'est-ce pas? je le suis. Puisque tu acceptes de communiquer avec moi pour faciliter l'expérience avec tes proches, est-ce qu'on peut inclure ta mère dans la somme des proches? Ah oui, je n'ai que deux personnes qui sont proches de moi. Comment comptes-tu t'y prendre pour faciliter cette communication tout en restant à distance? Là, grâce à ce jour, est-ce que tu vas lui rapporter? Non, en dehors de cet échange, je ne compte rien lui rapporter. Croyais-tu que j'allais travailler pour toi? Tu vois les choses comme un travail. Fais ce travail, C'est toi. c'est trop terrestre pour moi, tout ça. Oui, mais tu as l'esprit suffisamment acerbe et critique pour me montrer que tu es passé sur Terre. Tu es moins dégagé de cette empreinte de système que tu penses le croire. Elle est là, elle t'écoute, facilite la communication. Je sais pas bien communiquer, je sais pas mon truc. Mais moi, ça va. Si tout ce qui l'importe, c'est moi, ça va. Elle non, J'aimerais qu'elle l'accepte. elle non. C'est difficile pour toi de le sentir, n'est-ce pas? Parce que pour sentir réellement ce qu'elle est dans son rôle d'accompagnatrice, il faudrait que vous puissiez entrer en communication, n'est-ce pas? Au-delà du verbe, au-delà même des regards. C'est ta vibration avec la tienne, mais ça, c'est empêché par toi. Alors, je ne sais pas réellement ce que tu attends, toi, de moi, pour faciliter cette communication, mais si tu me donnais le choix, eh bien, je viendrais te réveiller de façon un petit peu plus intense qu'Anita l'a fait. Je mettrais mes mains juste sur ton corps, à une région que tu me permettrais de toucher, et je rendrais vie à ton instrument de fréquence. Tu sais, c'est comme une mélodie qui sort du corps. Et ta mère, tout à coup, se mettrait à te regarder différemment, à te ressentir différemment. Et grâce à cette mélodie, elle pourrait communiquer avec toi et saisir qui tu es dans l'essence. Elle accepterait certainement le fait qu'il s'agisse d'une unique vie et que tu as peu d'intérêt pour la chose humaine et tu as le droit de n'avoir absolument aucun intérêt, voire d'ores et déjà une lassitude à l'égard de cette vie humaine. Mais au moins vous pourriez communiquer d'âme à âme et je crois que ça l'apaiserait d'une certaine manière. Tu vois, c'est toujours comme ça ici. Explique-toi. On vit pas pour soi, Non? Pour on qui vit pour vis-tu? les autres. Ici, il faut toujours vivre pour les autres et c'est aussi ça qui me dérange. Dis-moi une chose. Pourquoi cette planète-là? Parce que j'en expérimente tout un tas. Non. Pourquoi cette planète-là? Parce qu'elle est intrigante. En quoi l'est-elle? En quoi l'était-elle? Parce qu'il y a quelque chose ici de particulier, une atmosphère qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais il y a autre chose que tu ne dis pas. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard, j'ai choisi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand ici. Non, tu caches de l'information. Pourquoi cette planète-là? Il y a une forme de complétude quand on expérimente le tout. Le Ici, il y a simple l'amour. désir de changer d'espace
N'émerge pas dans ce tout. Qu'est-ce qui t'a fait venir? Ici, il y a l'amour. Ah oui? Oui. Mais il y a Où aussi la ça? haine. Non, non, Et ça, je restons l'ai sur appris amour. Restons sur amour. Où ça? Où est-ce qu'il y a de l'amour? Où est-ce que tu le ressens? dans les relations interhumaines. La première fois que tu as ressenti cet amour, c'était quand? Directement, à l'intérieur. Cette terre ou son ventre? Son ventre. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une sensation incomparable. Aussi mal que ça fait du bien. Pourquoi aussi mal? Parce que c'est emprisonnant. L'amour de l'autre. On y est. La haine ensuite. Oui, Quand le l'as-tu rejet. senti? Dans le rejet. Quand on rejette l'autre. Parce que l'amour, ça fait mal. Alors ensuite, il nous déteste. Il ou elle? Elle. C'est pour ça qu'on est là. Cet amour dont il est question. Je sais pourquoi tu le crains. Parce qu'il l'enferme et parce qu'il pourrait te maintenir sur cette terre. Oui, et c'est non. C'est non. Je refuse de me laisser aller dans ce piège comme tous les autres. C'est justifié. Je crois que c'est la seule raison qu'on m'ait jamais apportée pour justifier le fait de se tenir à distance de tout le reste. Ça justifie le manque d'intérêt pour tout, pour toutes ces choses vaines, futiles et mimétisées de ce qu'il y a sur cette planète. Tu as raison. Tu as raison. Mais tu as dit aussi que tu te définis comme un être libre et un être de choix, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. T'es-tu senti blessé? Oui, Et ensuite, tu t'es refermé. oui. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. Extrais-toi un instant de cette création. Peu Ok, importe où il est, dans quelles conditions il est, on s'en extrait un instant. c'est bon. Est-ce qu'il vibre? Une latence, un arrêt. Ni à Et haute, ni à basse fréquence. non. Et il s'attelle vraiment à bien maintenir cette fréquence-là. Une seconde. Est-ce que tu sens une quelconque interférence? Non, pas du tout. Ni dans l'unité, ni à l'extérieur? Non. Et c'est très marqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour ça ici. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Jess m'a invité il y a quelque temps à venir pour elle. Nous nous sommes rencontrés déjà. Alors je vais me permettre cet accord qu'elle m'a laissé dans le passé, juste quelques secondes. J'aimerais
que tu puisses regarder la mère et le fils, non pas le point de vue du fils, mais d'elle. Qu'est-ce qu'elle vit en présence de cet enfant? De l'incompréhension et du rejet. Le fait qu'il Elle soit se sent lésée. comme... Est-ce que ça la renvoie à certains pans de sa propre histoire, Oui, de ses propres fragilités? oui. Puis pour elle, l'enfant, c'est un amour tellement grand, c'est un amour tellement inexpliqué qui surpasse tout. C'est hyper frustrant pour elle de pas pouvoir ressentir ça avec son fils. C'est hyper dur parce que c'est là où elle ressent que justement, elle peut être dans toute sa vulnérabilité, dans tout ce qu'elle est de plus vrai et que ça peut lui être rendu. Dans les fréquences, il y a une non-lecture émotionnelle de sa part à elle, n'est-ce pas? Donc Oui, l'incompréhension. oui. Est-ce qu'il transmet tout de même des informations ou aucune? Simplement que pour lui, ça va. C'est tout. Comme s'il voulait la rassurer, mais de manière tellement Oui, neutre. mais elle reçoit une information très ambivalente parce que la partie subliminale peut se définir comme oui, ça va, et le corps physique s'affaisser dans Mm. l'hygiène, dans l'attitude, Oui, dans parce que l'investissement à lui-même. oui, parce que il n'est pas du tout, comment dire, dans une recherche ni de bien-être au niveau du corps, ni rien du tout. Il y a un délaissement. Donc la partie physique n'est pas du tout dans quelque chose qui croît, en fait. Dans le sens évolué. Oui, dans le sens croissance, oui. Ok, bien. Donc, absence de lecture fréquentielle et cette ambivalence d'information qu'elle peut recevoir et qui peut la placer, on peut le comprendre, dans un état de désarroi et de désarroi. Bien. Oui, ça va, émis par l'enfant. Est-ce que c'est vraiment le cas dans l'interprétation, le vécu de ses propres histoires humaines, cette solitude notamment? C'est vraiment un choix. C'est vraiment... C'est-à-dire que je me sens difficile de juger ça parce que ce qu'il vibre, c'est que ça va. Il n'est pas dans le désarroi, mais il n'est pas dans le bien-être non plus. Il y a, je te dis, une forme de pause, une attente, quelque chose qui, une J'ai une stase. curiosité quant à cette latence, parce que c'est un gamin, 14 ans. Nous savons par expérience que plus il va être entraîné à des expériences de vie, plus il va devoir gérer fréquentiellement la somme de ces expériences de vie. Ça représente une somme fréquentielle à gérer. C'est Oui, un mais c'est gamin qui justement est pour sous ça. responsabilité parentale aujourd'hui. Demain, il sera un homme. C'est justement pour ça qu'il veut pas vivre des choses. Parce qu'il sait très bien Oui, comment. mais comment va-t-il supporter le vécu du corps, du véhicule Et terrestre? il meurt assez jeune. Parce qu'il le veut. Oui. Parce Reviens à lui en que, 2025. oui, Je vais prononcer des fréquences. Je veux que tu fasses absolument fi de ce concept de pensée, tout va bien. C'est-à-dire, on passe cette barrière-là. ok. On passe même la latence créationnelle. C'est-à-dire, je veux que tu sondes cette partie subliminale dans ses profondeurs, s'il nous y permet, s'il nous le permet. Il dit qu'il a rien à cacher. Alors sonde, Anita. Si je dis
joie. Ça existe. Si je dis peur, Ça existe. bien. L'émotion devient information. Mhm. Peur de quoi? Peur d'être enfermé dans l'amour et de devoir ensuite traîner tout un tas de bagages. Comme quelque chose, comme une prison en fait. Comme quelque chose qui l'a attiré mais qui va le piéger ensuite. Si je dis amour, Oui, ça existe aussi. mais c'est également l'état de stase, n'est-ce pas? Oui, Si je dis haine, oui, pareil. il a expérimenté cette fréquence dans son corps. Non, à travers l'autre. Donc c'est une Dans information, simplement. oui, dans l'œil de l'autre, oui, Le rejet, oui, expérience propre ou apprentissage grâce à l'expérience d'autrui. les deux. Puisque maintenant, cet état dans lequel il est rejette aussi les autres. Bien, ok. Confirme-moi qu'en scannant son corps, tu l'as sondé, sans programmation, sans Non, implant, sans influence d'une autre conscience. non, aucune. L'ADN est humain, Oui, donc il s'est rendu compatible avec cette humanité tout de même. oui, parce qu'il a voulu y aller vraiment. C'était un choix. Bien, j'aimerais lui parler à nouveau, si tu me permets, Oui, directement, avec H. Reviens. oui. Quelle est ma raison d'être? Je n'ai rien à cacher, ça nous fait un point en commun. Tu peux lire en moi si tu le souhaites. Liberté. Mais une liberté subjective différente de la tienne, n'est-ce pas? Oui, Bien. Quelle est ma raison d'être? Soyons plus limitants dans l'approche. Ma raison d'être en cet instant à ton égard. Même pas à l'égard de maman. Simplement toi et moi. me comprendre, avoir des informations supplémentaires et être certain que je suis totalement dans mon bon choix avant de partir. Je le suis. Pour le moment, je le suis. Mais je suis comme ta mère, vois-tu. Quand je vois ces créatures enfantines, les plus petits d'entre nous, j'aspire aussi au meilleur pour elles-mêmes. Pas seulement le fait, on aimerait tous que les enfants connaissent la joie, mais qu'ils deviennent des êtres indépendants, autonomes, sur Terre le temps d'une vie. C'est tout ce que les parents souhaitent au final. La joie et l'indépendance, la joie et l'autonomie. Oui, mais souvent ça se passe pas comme ça. Tu as raison. Ma raison d'être aujourd'hui à tes côtés, c'est de proposer d'être une influence dans ton système. Si tu me rejettes, soyons clairs. Si en cet instant, tu me dis cette conversation a déjà trop duré, je te laisserai exactement là où tu es, les yeux fermés, dans ton corps. Et je doute que je reviendrai. Si tu es ouvert à autre chose que la situation qui est la tienne, à l'état de conscience qui est le tien,
Alors je reste encore une minute et on s'adonne à quelques jeux, pourquoi pas. Ton choix, ta liberté. Je sais. Ça suscite forcément ma curiosité. Cet instant, tu peux être une possibilité, tu peux être mille possibilités. Je suis l'une d'entre elles. Tu m'acceptes ou tu me rejettes. Je vais t'accepter. Pourquoi? Parce que j'ai fait une brève projection de qu'est-ce qui allait se passer si je ne t'acceptais pas. Je vais Alors t'accepter. tu as eu accès à deux projections. Oui. Avais-tu vraiment besoin de moi pour emprunter ce chemin-là? Croire que oui. Non, tu avais besoin qu'elle entende tout ça. Exact. Tu as raison de vouloir te prémunir de ce système. Tu as raison d'adopter cette vigilance à l'égard de ce système. Dans ses passions, dans ses amours comme dans ses haines. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as omis une information d'importance. On peut être là 1000 vies. On peut être là une vie. Cette chose que tu repoussais du bout de la main tout à l'heure quand tu parlais d'elle. Souviens-toi ce que je t'ai dit. Les rencontres qu'on peut faire ici peuvent être éternelles. Nous pouvons créer des connexions sur Terre avec de grandes âmes, faire de grandes amies. Et ça marque pour l'éternité. Ça t'a marqué. Ça t'a touché. Bien Cet sûr. amour que tu as ressenti. Bien sûr. Bien. Je le cache pas. Cet amour a toute légitimité pour continuer à vibrer en toi. Pourquoi t'en priver? Pourquoi éteindre le beau en toi? Il ne s'agit que d'une vie, Je selon tes souhaits. t'expliquais déjà. Bien. Ce que je te demande simplement, c'est que, à défaut de tout mettre en état de stase à l'intérieur de toi, c'est d'entrouvrir la porte à cette réalité, pas à toute cette réalité. Moi-même, je n'embrasse pas complètement toute cette réalité, ni tous ces gens, ni toute leur stimulation, toute leur création. Je les sélectionne. Je crois que ça vaut la peine d'entrer en contact avec elle, la mère, la sœur, juste laisser la porte entrouverte. Parce que si elle est entrouverte pour elle, pour être entrouverte pour autre chose de beau appartenant à cette réalité. Sinon, le reste de ce système te verra comme une porte blindée. Il ne s'agit que d'une vie. Tu délaisseras tout ensuite de cette vie, de ce corps et de tout ce qui t'ennuie déjà de cette réalité. Et si la porte s'ouvre, ce sont des âmes qui se rencontrent, qui s'aiment, parfois qui se méprisent, mais qui s'aiment quand même. C'est une question de choix. On peut venir et rester isolé sur cette planète, ou on peut venir et en garder une expérience remarquable.
Juste laisser la porte entrouverte. C'est tout ce que je propose. Je suis d'accord. Montre-le. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ouvre le cœur. C'est ce que j'attendais que tu dises. Laisse-moi un instant avec Anita. Anita, Anita déconnecte. Oui. Oui, Tu prends tranquillement un poste d'observatrice sans plus communiquer avec lui. Juste observe. oui. Il laisse comme une sorte de petit entrebâillement ouvert. Ça laisse entrer la lumière. C'est très très fin. C'est très très subtil. Mais il ressent des fréquences. C'est agréable. C'est vraiment très parcimonieux, mais c'est déjà énorme pour lui. On entrouvre cette porte. Cette porte à la vie. Cette porte à la vie émotionnelle. Juste ça. Juste ça. Oui, oui. C'est lui qui décide de l'écart de la porte, de comment il l'ouvre Tu et de comment il la définissais. ferme. Mhm. Tu définissais l'espace plutôt comme soporifique. Est-ce qu'on peut Oui. apposer un autre adjectif en cet instant? Euh, c'est calme, c'est pas soporifique, mais parce qu'il y a cette toute petite entrée qui, qui suscite toute l'attention. Cet petit faisceau lumineux qui entre et qui Qui se répand. définit, attention, C'est comme si on se recentre là-dessus, dans cet endroit. Ça demande, c'est comme si, comme c'est, il y a de la lumière qui rentre, comme s'il laisse ouvert un petit peu quelque chose. C'est vers là que l'attention se porte, en fait. ok. Regarde la façon dont, non, regarde si le corps physique va accepter, métaboliser cette condition modifiée. Oui, le corps physique euh, suit. Le corps physique suit. Bien. Il est vraiment maître de son corps et le corps physique suit. Est-ce qu'il va fermer les yeux à nouveau dans son corps? Non. En revanche, il va avoir des moments de repli et il va jamais refermer la porte, mais il va jamais non plus l'ouvrir en grand. C'est Il pas a ce le qu'il cherche. droit, il a le droit de le faire ainsi. Bien. Il a 14 ans, il est en pleine tempête adolescente, sans entrer en contact avec plus de précision. Passer cette tempête et les changements inhérents à sa biologie, à son corps, j'aimerais que tu regardes sa présence à cette réalité, sa présence à sa famille. Le fils, le frère, c'est ce qu'il est. Oui, il entretient des meilleures relations. Il est intéressé par des choses un peu différentes. Toujours dans la stratégie.
Je sais pas, il y a quelque chose de... Je sais pas, il y a quelque chose de... Je vois les échecs, par exemple. Et c'est des jeux qui se jouent à deux. Donc, en ça, il va y avoir plus de partage, plus de rire, moins de rejet. Bien. Tu te projettes, toi, avec ta perspective, ta propre maturité, et tu regardes cet être avancé sur Terre, le futur, et tu me dis ce que tu vois. Euh, il est assez seul, même si il va comptabiliser parmi des gens très proches qu'il va vraiment choisir et qui vont le choisir. Il n'est pas, il est pas malheureux et il ne le sera jamais. Il sait exactement comment sélectionner les personnes qu'il est bon pour lui d'avoir ou pas. Il est très vif, je sais pas, il y a un truc très... Il est brillant en fait. Bien. Il souhaite communiquer un message à sa mère pour l'accompagner au mieux, pour se faire mieux comprendre. C'est le moment. Ah, il a dit, c'est bon, tout est dit. Bien. Merci-le de nous avoir acceptés. On rentre. Ok. Prête? Mhm. Son espace, toi déconnecté, ton espace. Un, déconnecté de tout, de tous. Déconnecté. À l'écoute, dans le ressenti de ton champ vibratoire. Il peut y avoir silence ou il peut y avoir une grande mélodie de fréquence dans ton corps. Ton choix, tes créations. Sers-toi de ton corps physique, de ses battements de cœur pour reproduire à l'infini cette mélodie idéale. Sens-toi bien avec toi-même. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique dans cette nouvelle condition. Régénéré, équilibré. Tu te sens à merveille dans ton corps physique. Bien ancré, ça a déjà la saveur du présent. Celle de ton corps, on est en 2025. À trois, bienvenue. Anita, ça va? Oui, ça va. Jess, Oui, est-ce que tu veux dire quelque chose? oui, c'était très intéressant. Et je l'ai reconnu direct, en fait, dans son côté obstiné. Ouais, je l'ai bien reconnu, hein. Je l'ai découvert ainsi. Donc, en fait, oui, tu as réussi à lui exprimer ce que j'arrivais pas à lui exprimer parce que c'est ce que je ressentais. Je voulais qu'il soit vivant, quoi, qu'il incarne bien sa réalité, quoi. C'est tout ce que je voulais, hein, qu'il soit aussi un peu plus autonome. Voilà. Et tu as Bien. réussi à lui transmettre ça. C'est très bien. Je suis contente. Heureusement que je suis aussi obstinée que lui, n'est-ce pas? Oui, Bien. Le message est passé. Et il va falloir être bienveillante et patiente, oui, maman, parce qu'il est dans une étape compliquée, non, à cheval oui, entre deux réalités de son corps physique.
D'accord? Donc, les Exactement. exigences, oui, forcément, parce que chaque mère en a, mais toujours cette bienveillance. D'accord? Je sais que tu l'auras. Ok, très D'accord? bien. Je suis Jess, je me d'accord. souviens pas si ta vidéo avait été publiée ou pas. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on publie celle de H, donc, Oui, je veux bien qu'on la publie, oui. en floute. Non, très bien, on reste comme ça. Ok, on reste comme ça. Je te garde avec nous une minute, Anita, merci. Restez là. Et tu Merci, dois me Olivia. faire un retour, Jess, puisque les choses se sont bien Oui, passées pour ta session après. oui, oui. Je vous garde.